Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est à toi qu'on doit dire merci. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. Merci, mais c'est surtout le merci, c'est à toi. Et puis, que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Et puis, surtout, je suis content de te voir en bonne santé. Tu n'as plus attaché le foulard des gens de l'autre côté là-bas. Ok, merci à Étoile. Mais je ne sais pas comment le président Soro il a fait pour avoir de vaillantes femmes comme ça autour de lui. Bon, je suis jaloux, mais bon, je suis obligé d'accepter ça comme ça. Revenez nous tous à la Côte d'Ivoire. Ok, la Côte d'Ivoire nous appartient et non au quatrième mandat toujours. Bon, j'allais parler un peu trop, mais comme je vais prendre le volant, je vais dire au petit Ziki que Dieu te protège du haut du ciel, que le Seigneur Jésus-Christ te couvre de grâce, de bonheur, de longévité, et surtout quand il y a l'occasion, je le dis, le président Gbagbo il dit, si vous voulez me ressembler, vous devez apprendre à supporter la douleur, l'humiliation et la trahison, mais sans toutefois se renier. Se renier, c'est quoi? C'est quand la douleur te frappe, l'humiliation et les gens t'abandonnent, ça te détourne de ton objectif, c'est ça qui est se renier. Alors mon petit, faut pas te renier, faut pas te renier, faut pas oublier ton objectif. Reste dans ta logique avec conviction. Je te connais, tu es élégant physiquement et dans tes prises de parole, tu es aussi élégant. Tu es même très élégant dans tes prises de parole. Reste dans cette élégance, reste dans ta conviction, que Dieu te protège. Là où tu es, tous ceux qui sont autour de toi, que la bénédiction de Dieu les couvre aussi. Sois fort, sois courageux et s'il y a des douleurs qui viennent, tu te mets calmement quelque part, tu coules tes larmes, tu te libères et puis tu continues ton combat. Que Dieu te protège. Et à vous tous, que Dieu vous protège. Et à ma fille Nina, il y a mes collègues qui disent que ah mais ta fille est en train de parler, j'aime trop son riz. J'ai dit c'est parce que son riz est joli, que son mari là, qu'elle est mariée. Donc oubliez ça. Que Dieu vous protège. Ah, merci mon petit papa. Quand je t'appelle comme ça fait des jaloux. Mais c'est mon petit papa. Amen. Y a pas Non, de les jaloux, ils vont se calmer après. Non, mais moi, je ne comprends pas. On entend parler des Ziggy ici, là. Les RDA veulent monter sur le panel, c'est pourquoi? Ça veut qu'il est mis en prison. Vous voulez nous dire quoi ici? Tu veux venir souhaiter un joyeux anniversaire à Ziggy? Hein, les gars? Ou bien tu viens te moquer de nous? Ok, je vous laisse. Merci Papa Abé, merci. On va écouter le grand frère Émile qui est là. D'accord. Non, je crois qu'il y avait Bunchi avant, hein. Ça fait un moment qu'il est là. Ça fait presque 40. Bon, laissez monter le gars, il va venir souhaiter un joyeux anniversaire. Mais qui l'a chassé? Mais Kava, pardon, Nina, pardon. Nina, tu sais que ça là, ça. Joyeux anniversaire à Ziggy, laissez-le, il va pas zailler, non. Ne vous mettez pas entre mes camarades et moi. Les gars, ferme ton micro. Je vais mon micro, pardon. Tu n'as pas réseau, toujours c'est toi qui aimes ouvrir micro. Ah. Vas-y, Bunti. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour spécialement à toi Nina pour la présence d'esprit que tu as eue par rapport à cette action-là. Je pense que ce sont des actions qui doivent être répétées pour montrer aux uns aux autres que le combat contre le quatrième mandat est toujours d'actualité. Et aussi apporter une lueur d'espoir à tous nos frères et sœurs qui sont malheureusement détenus en prison. Et aussi à leurs parents pour dire qu'on lâche pas prise. On est toujours en train de chercher voies et moyens pour dégager ce pouvoir que je vais qualifier de totalitaire. Voilà. Donc joyeux anniversaire à notre frère Ziggy et lui dire que on n'a pas lâché, on continue le combat et que demain sera meilleur. Voilà. Le président Houphouët-Boigny avait dit un jour, les enfants vont grandir.
Aujourd'hui, les enfants là, ils ont grandi. Et ces enfants-là, c'est moi, c'est tout le monde sur le panel. Ce sont ces enfants comme Ziggy, tous ceux qui ont été arrêtés, qui sont en prison, malgré le fait qu'ils ont voulu revendiquer la précarité extrême dans laquelle ce régime leur a plongé, ils se sont retrouvés en prison. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais souligner quand même le caractère inquiétant et urgent dans lequel les Ivoiriens vivent au quotidien. C'est très très important en fait. Donc si nous qui avons la possibilité de nous exprimer parce que nous sommes pour l'instant en liberté, il faut savoir que tous Ivoiriens aujourd'hui en liberté est emprisonné en sursis. Voilà. Si nous ne sommes pas conscients de ce fait-là et que nous n'aménageons pas nos efforts, nous ne continuons pas nos efforts pour gagner ce combat-là et que nous passons notre temps à nous apaisantir sur des grégaires, c'est qu'on n'a rien compris de ce qui se passe en fait. Voilà. Je pense que Nina l'a dit tout à l'heure. Pendant que nous sommes là, nous nous égosions à nous insulter mutuellement, Alassane Ouattara est porté sur 2030. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il réfléchit, c'est quoi? Soit il fait un dernier mandat, ou il met son petit frère. Et s'il doit faire un dernier mandat, il faut que ce dernier mandat-là soit le plus long possible. Parce que la lettre sortie par le président Laurent Gbagbo aujourd'hui s'est transformée en épée de Damoclès sur sa tête et sur la tête de tous ses acolytes, en fait. Voilà. Donc, ce sont les sujets que nous avons traités au quotidien. Donc, si on n'est pas capable de se comporter comme les États-Unis et l'URSS qui ont vu la nécessité de se mettre ensemble et qui ont fait fi de leur opposition idéologique pour aller aider les Alliés pour gagner la Seconde Guerre mondiale, si on n'est pas capable de le faire et qu'on peut faire s'apaisantir sur des bassesses, c'est qu'on n'a carrément rien compris, en fait. Donc, je vais m'arrêter là et dire que le quatrième mandat, le non au quatrième mandat est une actualité et il faut continuer à se battre pour libérer les Ivoiriens. Merci. Merci le frère Boundi. Merci beaucoup. En tout cas, très belle intervention. Merci. Le grand frère Émile, comment tu vas? Je vais super bien. Merci Nina. Soyez tous salués. Étoile Riri, le sniper, soyez tous salués. Et comme l'indique l'objectif, comme on appelle l'objet du panel, c'est l'anniversaire de Ziggy. Donc joyeux anniversaire à un homme dont la liberté a été entravée, mais dont la dignité et les convictions demeurent intactes. Courage à Ziggy et force à Ziggy. En ce jour d'anniversaire, ma pensée pour lui que je formule à son endroit, qu'il sache que quand on mène une lutte, c'est des choses qui arrivent. Et là où il se trouve en ce moment, moi je viens pour booster son moral, pour lui dire qu'il sortira de là plus fort. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Il s'est exprimé de façon lucide. Il n'a jamais appelé, je sais pas, il n'a jamais appelé à manifester violemment en Côte d'Ivoire. Il avait son droit en tant que citoyen de dire non au quatrième mandat. C'est la Constitution qui lui confère ce droit-là. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, s'il se retrouve en prison, c'est vrai, nous ne sommes pas tous en prison, mais nous qui sommes dehors, notre rôle, c'est de ne pas l'abandonner, de lui dire, il aurait été là, on l'aurait souhaité ce joyeux anniversaire. Et je suis content pour ce panel qui s'ouvre à l'endroit de Ziggy, en reconnaissance de son combat. C'était un homme vaillant, il exposait du moins brièvement ses idées, et à l'écouter, on savait qu'il en avait dans la tête. Donc aujourd'hui, le voir entre quatre murs, c'est-à-dire coincé dans une prison, c'est pas quelque chose qu'on souhaite à un homme comme Ziggy. Fasse Dieu qu'il recouvre la liberté et qu'il puisse reprendre le combat là où il a laissé. Force à Ziggy. Et comme on le rappelle à l'endroit de tous ces citoyens, de tous ces Ivoiriens qui nous écoutent, nous faisons aujourd'hui face à une oppression qui ne dit pas son nom. Le régime en face veut rien comprendre. Quand on fait une critique,
le lendemain, on est arrêté. Soit on a enlevé nuitamment contre notre dignité, même peut-être devant sa femme, ses enfants. Donc, je pense que pour tout Ivoirien conscient, pour tout citoyen, le combat se trouve à ce niveau-là. Le combat, c'est pas un niveau où il faut invectiver quelqu'un qui n'est pas au palais. Et moi, comme l'a dit le sniper, la radicalité, là, on l'a tous dans le sang. Mais souvent, on fait fi de certains détails et pour harmoniser les positions. Parce qu'on se dit, si on n'harmonise pas les positions, que tout le monde veut peut-être entretenir des panels avec la violence verbale, on ne sortira pas de l'auberge. Parce que imagine, Nina qui vient, qui ouvre son panel et qui est très hostile à l'égard de tous les autres opposants. Mais chacun ira faire son panel, on va rester dans ça. Mais celui qui est au pouvoir, c'est lui qui sourit après, c'est lui qui est content. Donc, moi je pense que nous là, comme on appelle les camarades du GPS ont eu à le dire, je pense que nous on gagnerait plus à axer notre combat sur les différents communiqués qui sont pondus sur notre page, la page officielle du boss. On va égrener, on va épiloguer, on va faire des analyses. Les Ivoiriens qui seront impressionnés par ce programme-là, ou bien par ces analyses, ils viendront rejoindre le GPS. Parce que quand tu es dans une chapelle, il faut expliquer aux gens le bien fondé, les principes, la vision de votre combat politique. Et moi, je pense que ceux qui insultent, c'est parce qu'ils n'ont rien à proposer. Quand tu manques d'arguments, ça devient des injures. Et comme nous ne sommes pas en manque d'arguments, c'est pas une vision qui nous manque, c'est pas un projet de société qu'on n'a pas. Le boss, il est bourré de projets de société. Quand tu vas sur sa page, tu prends le temps de parcourir sa page, tu verras que c'est quelqu'un qui attend juste d'être au palais pour mettre les Ivoiriens à l'aise. Il a tellement de choses à proposer aux Ivoiriens qu'on n'a pas le temps de venir toujours descendre dans des caleçons ou bien de chercher à dénigrer un leader. Ce leader-là, qu'il soit beau, qu'il soit vilain, ça n'intéresse que peut-être les femmes à qui il fait la cour. Nous autres là, on est dans une politique où on veut que la nation puisse bénéficier du développement. Que ces Ivoiriens-là, qui réclament peut-être une bonne éducation, puissent avoir ceux qui réclament l'eau, ceux qui réclament, peu importe ce que les Ivoiriens, les attentes des Ivoiriens, qu'on puisse répondre demain. Donc, ces injures-là, venez dire que telle personne a pris peut-être les armes, il a fait tant. Or, si on te demande de fournir une preuve, tu n'as aucune preuve parce que tu ne l'as jamais vu avec une arme pointée sur quelqu'un. Mais on suspend le combat à ce niveau-là. C'est un rebelle, c'est un ceci, c'est un cela. Mais quand tu finis de dire ça, est-ce que ça énerve celui qui est au palais? Quand tu finis de vomir, c'est-à-dire que tu finis là, ta haine là, qui t'anime là, quand tu finis de vociférer et que tu vas, tu te regardes dans ta glace, est-ce que ton visage là a changé? Quand tu finis de crier Soro rebelle, il y en a même, dans les rêves là, ils font des cauchemars, ils voient Soro et ils essayent de faire des prières avant de se recoucher. Tellement ils sont hantés. Mais quand vous finissez de faire tout ça là, moi je me demande, parce qu'il faut faire l'autocritique. Toi-même là, il faut t'asseoir, faire le bilan. Depuis des années, il fait tout ça là. Mais qui est encore au palais? Quand je viens, souvent je dis Soro même c'est fini. Voir Soro là, c'est tant là. Mais quand tu finis de faire ça, au pire on vient attraper ton frère à côté. Les Damana, on va les foutre en prison là. Est-ce que ça ne doit pas t'amener à réfléchir? Nous on a des prisonniers politiques et c'est partout dans tous les autres chapelles politiques là. On a tous des prisonniers. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas réfléchir? L'autre est en train de vieillir au pouvoir. Il est en train de s'enraciner. Mais nous là, l'utilité de se combattre entre nous là, cette politique divisionniste là, ça nous mène où? Voilà des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, Ziggy, qui a voulu faire entendre sa voix, qui a cru qu'il était dans une démocratie,
que lui a valu cette démocratie-là, la prison. Et un Ivoirien conscient, il doit savoir faire la part des choses. Un jeune, brillant, qui fait l'exposé de ses idées, sa vision, il propose, mais il se voit arrêter. Mais tu vas voir, d'autres vont laisser toute cette actualité-là, tous ces sujets qui sont brûlants, qu'on peut égrener et qu'on doit galvaniser, qui peut nous permettre de galvaniser ceux qui nous écoutent pour leur montrer que vraiment on n'est pas dans une démocratie. Il faut faire bloc et il faut combattre ce pouvoir-là. Les gens vont laisser, ils viendront te dire que le caleçon que ta femme a porté n'est pas beau. Mais celui qui est au pouvoir là, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ils vont donc te dire que non, c'est parce que le voisin qui est là, il ne dort pas bien. Mais il y a une cause qui est là, il y a un problème. L'objectif, c'est quoi? Quand on dit on est militant du GPS là, quand on dit on est militant du PDCI ou bien du PPACI là, mais une chapelle politique, c'est-à-dire un parti se crée pour accéder au pouvoir. On ne crée pas un parti pour faire des associations, des réunions de quartier ou bien aller à un mariage. Je suis désolé. Quand on crée un parti là, on se met en ordre, c'est des stratégies, on profile des plans. Comment est-ce qu'on arrive au pouvoir? C'est une procédure. Mais est-ce que cette procédure-là doit nous éloigner de l'objectif qu'on veut atteindre? Si tu commences à tirer, c'est un élément qui ne fait plus obstacle qui est à terre. Or, celui qui est debout, c'est celui-là qui tire les ficelles, c'est celui-là qui est au palais. Mais ton combat là, ça sert à quoi? Toi, tu n'as que ton fusil là, c'est-à-dire que tu as 4 balles. Le gibier que tu as visé là, c'est-à-dire la gazelle qui était devant là, tu l'as déjà battu. Mais le lion qui te fait face là, ça te préoccupe pas. Tu continues, les autres balles là, tu es en train de tirer la même gazelle qui est à terre. Mais pour finir, le lion là va te blesser. Parce que le lion qui a entendu le coup de fusil, il sait que la prochaine proie là, c'est lui. Mais le lion va t'abattre, il va te dévorer. Quand il sait dans quoi tu es là, il faut se préparer. Il faut être cohérent. Moi, je vais finir par parler dans le sens de Blé Goudé. Je vais finir par un proverbe. Comme je suis un sinfo, je vais donner un proverbe faudonon qui dit ceci. Ne riez pas, mais ça veut dire tout simplement que la femme qui achète son caleçon et qui ne prend pas de mesures, machin tout, les yeux ont déjà pris les mesures, c'est-à-dire, elle connaît la mesure de son bassin. Donc quand tu es dans quelque chose, il faut savoir dans quoi tu es. Je vais chuter sur ça. Merci. Merci beaucoup. Nina, permets-moi 2 minutes seulement, s'il te plaît. S'il te plaît, 2 minutes, je ne vais pas durer. Kiki, 2 minutes, hein, grand frère, s'il te plaît, il n'y a pas à durer. T'inquiète pas, je vais m'efforcer de respecter les 2 minutes. Le grand frère Émile, je t'ai écouté et religieusement, avec beaucoup de considération, je t'ai écouté, on a compris ce que tu as dit. Maintenant, sur la question de parler du leader, parce que ça revient à chaque moment. Je pense qu'il y a beaucoup qui font l'amalgame. Le président Guillaume Soro, là, pour ceux qui ont regardé ces vidéos, il a dit une fois, ne vous privez pas d'alliance tant que cela y va dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et après ça, quand il y a eu le mouvement Trop c'est trop, il a été le premier. Pendant que beaucoup étaient hésitants, le président Guillaume Soro a été le premier à sortir la tête pour aller dans ce sens. Pour dire quoi? Que c'est une personne qui a toujours respecté sa ligne directive. S'il dit qu'il ne faut pas se priver d'alliance tant que cela y va dans l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire, c'est dans cette même optique-là qu'il est resté et qu'il a accepté le trop c'est trop. Et après ça, il a même fait une publication où il avait demandé à la diaspora de mener des actions. Je pense que cette publication-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est sur la page du président. Donc nous, là, nous nous efforçons à aller dans la ligne directive du président.
on n'est pas en déphasage avec les pensées du leader. Si tel était le cas, je pense que le leader aurait fait une sortie sur sa page pour nous interpeller. Donc, cet amalgame-là, j'aimerais que d'aucuns puissent aussi regarder aussi ce que le leader dit. Ce n'est pas nous qui nous efforçons, bien qui voulons forcément parler des autres. Non, c'est le leader qui nous a demandé. Parce que le leader a dit qu'il faut qu'on se mette ensemble pour aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas que on a laissé notre leader, on n'aime pas notre leader, on ne parle pas de notre leader. Ce que le leader dit, nous, en tant que bons exécutants, mais on met ça en pratique, on exécute ce que le leader a dit. Si ça ne va plus dans le sens du leader, mais je pense que le leader nous le dira, puisqu'il communique tous les jours. Et il y a des hauts dignitaires au sein du GPS qui peuvent venir aviser les têtes de la communication pour nous dire. Et on va faire. Je comprends qu'on a besoin, il faut qu'on parle, on est tous unanimes, qu'il faut qu'on parle du président, c'est vrai. Mais on s'efforce, on s'évertue d'aller dans la même ligne que et toi, je peux te faire une motion. Je peux te faire une motion. Je pense que tu m'as pas du tout compris. Parce que l'analyse que tu fais, elle est en déphasage avec ce que je viens de dire. On n'est même pas côte à côte, en fait. Tu parles pas de moi. Moi, j'ai toujours prôné la discipline du parti et j'ai toujours interpellé les gens, les uns et les autres. J'ai dit, tout ce qu'il y a comme communiqué du GPS, tout ce que le président dit sur sa page, moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'un militant discipliné irait contre ce que dit le président sur sa page. Mais qu'est-ce que moi je dis? Moi, je dis notre communication doit être axée sur les communiqués de notre leader, c'est-à-dire sur les communiqués qu'il pond sur sa page. Voilà ce que je dis. Je n'ai jamais dit qu'une alliance me poserait problème. En fait là, c'est ça l'amalgame. Parce que, grand frère, non, mais tu n'es pas le seul. T'expliquer, tu vas comprendre. Peut-être c'est toi qui fais l'amalgame. Si je n'explique pas, tu vas penser qu'il y a de l'amalgame, il n'y a pas de l'amalgame. Non, il faut mieux comprendre ce que je dis. Je pense que tu me comprends pas aussi, mon grand frère. Sincèrement, je pense que tu me comprends pas aussi. Vas-y. Je n'ai pas dit que ce que tu dis là, c'est faux. Mais j'ai dit dans mes propos que beaucoup de personnes le réitèrent. Ce que tu dis là, il y a beaucoup qui le disent. Et je pense qu'il y a une petite amalgame à ce sujet-là. Parce que c'est pas la première fois que ça revient. Concentrons-nous sur le leader, comme si, genre, quand on fait, ou quand on décortique les actualités, par exemple, sur le live de Nina, ou sur le live de Soulé, ou sur le live de KGB, ou sur le live de Ibra, on ne parle pas du leader. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que le leader a dit, voilà ce que vous devez faire. Nous sommes allés sur son site officiel, il a dit, voilà. Et en plus de ça, pour appuyer ça, il a dit, ne vous privez pas. La vidéo, elle est là, je vais la retrouver et je vais la publier sur ma page. Ne vous privez pas des alliances tant que cela il va de l'intérêt suprême de la nation. Et quand on va contre un 4e mandat, on va en mode combat. Et aujourd'hui là, mon grand frère, tu n'es pas sans ignorer que le GPS est étouffé. Le GPS est combattu par le parti au pouvoir. Au-delà de toutes les personnes qui parlent sur TikTok ou quoi que ce soit là, notre plus gros challenge là, c'est ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est eux qui nous empêchent de nous mouvoir. Mais quand le président dit, quand le président sort, quand le président donne des directives, mais nous sommes que des exécutants. Et c'est ce que nous faisons. Mais je dis, tu n'es pas le seul, grand frère, à dire, il faut se concentrer sur Guillaume Soro. J'étais bien compris maintenant. Je pense que tu as un peu raison. Parce que il y a des personnes, quand on dit ça, laisse-moi juste quelques secondes. S'il te plaît. Quand on dit ça, tu vois, peut-être d'autres interprètent mal. Mais pas plus tard que ce matin, j'étais sur le panel de KGB, où moi-même j'ai interpellé, je dis non. Le problème là, moi je pense que les gens ils vont vite en besogne. Parce que moi, j'ai suivi le live de Krog Bibi de Soulé de Paris. Mais Soulé il a été clair. Moi, je l'ai écouté et j'ai vraiment aimé quand il a dit ceci sur son panel. Il a dit, écoutez, moi, quand j'ai vu le communiqué du PPACI, la sortie, quand j'ai vu la sortie, je me suis pas jeté comme ça. Ça y est, je suis allé. Frère,
concentrons-nous sur le truc des choses là. Voilà, sur le truc de l'anniversaire, parce que ça, là, après, les gens, faut pas les gens vont traduire des choses. Nous, on est toujours concentrés. Ceux qui vont dire, on n'est pas concentrés. Mais comment tu peux dire aux militants des GPS qu'on n'est pas concentrés sur le président, sur nos mentors? C'est pas possible. Ceux qui disent ça, là, il ne parle pas de toi, Émile, hein. Ceux qui disent ça, là. Non, mais je sais. Voilà, ceux qui disent ça, là, ils vont dire toujours. Parce qu'il y a des gens, qui pensent que, par exemple, quand on sort, on dit non au 4e mandat, les RDA, là, ça c'est eux, les RDA dans GPS, là. Eux là, les souhaits là, Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Faut pas, on va combattre Ouattara. Voilà, ils sont sortis ici là, eux ils font rien contre 4e mandat, ils n'ont rien contre 4e mandat. Nous maintenant là, nous on est dans 4e mandat, on est dans trop c'est trop là, c'est contre Ouattara. C'est pas un parti politique. C'est 2020 on a fait ça non. Pourquoi les gens ne sont pas venus concentrer? Non. Les gens qui sont payés par les Mamadou Touré, par les Momo Bamba, par les AMS là, par les gars de les photocopies là, ils n'ont qu'à laisser faire foutre. Ok? Nous là, on est concentrés sur notre mentor. Donc, parlons des choses là, ça c'est pas, on n'est pas là pour se justifier. Okay? Nous on est concentrés. C'est eux qui sont concentrés sur la Ouattara. Ils ne veulent pas qu'on dénonce Ouattara, on va le dénoncer. Effectivement, bien parlé. Sinon, on peut pas faire deux au 4e mandat. Le 4e mandat, ça reste quand même, c'est-à-dire l'objectif du combat. Il faut que le 4e mandat là. Moi, j'ai toujours dit, un homme c'est la constance, un homme c'est la cohérence. Et c'est ce que je disais ce matin. Parce que quand tu décides de suivre une personne, mais c'est la vision qui fait que tu suis la personne. Si tu viens trouver que la personne ne marche pas selon tes principes, mais automatiquement, tu fais un revirement. Moi, je l'ai toujours dit, nous, on n'était pas GPS avant, mais on aimait bien les idées d'une personne, sa vision. Quand cette personne en a vu qu'elle était combattue, mais tout de suite, là, on s'est rétracté. Nous, on leur a montré que on est toujours du côté de la vérité, du côté de la justice. So, aujourd'hui, nous sommes militants GPS. Mais il y a un passé. Et quand un homme a été toujours cohérent, a été toujours juste envers lui-même, il faut être un lâche pour lâcher ce combat-là. Le président Soro, quoi que les gens disent, mais moi-même je ne vois pas comment une personne pourrait peut-être me convaincre ou bien me faire dire quelque chose contre le GPS ou bien contre le président Soro. Parce que le truc c'est quoi? Tous ceux qui à un moment donné là, ils deviennent faibles dans ce combat ou bien ils vont voir ailleurs, c'est des gens, c'est pas une conviction en fait, c'est des gens qui savaient pas où tourner la tête ou bien qui étaient dans le combat pour un objectif. Mais quand tu es dans un combat, tu te dis que c'est à cause des idéaux là, c'est la vision que tu suis, à aucun moment tu vas virer. Il y a des personnes que je connais qui sont avec nous. Moi, je sais que pour rien au monde, ces personnes-là vont virer. Et c'est ça la conviction. Quitte à tout perdre, d'autres sont prêts à accompagner le président jusqu'au bout. Moi, j'ai toujours dit, le cas le plus résilient, là, tout le monde le connaît, Soul to Soul, qui aimerait être à sa place avec toutes les souffrances qu'il a subies. Mais il faut être une personne déterminée, une personne de conviction. Voilà. Et moi, je l'ai toujours dit, il faut qu'on s'inscrive tous dans la discipline. Mon frère, tout à l'heure, Nina, elle va faire un truc sur GPS. Oui. Donc, il faut garder un peu tes cartouches sur le président Guillaume Soro sur GPS. Parlons de l'anniversaire. Je vais ajouter quelque chose. Lorsque toutes ces manifestations que nous, on faisait ici, là, vous voyez, on était tous dans les t-shirts GPS, casquettes GPS, photos du président Guillaume Soro. Ces chiens galets qui sont derrière leur écran là, qui sont payés par les RHDP là, pour faire des sabotages là, ils sont 1, 2, 3, ils apportent quoi? Quand nous on va là, c'est la valeur du GPS qu'on met en valeur, c'est notre mentor Guillaume Soro. Quand on va là, on parle de lui là-bas. Et là, ils veulent pas ça. Parce que eux, les maîtres, les patrons qui sont dans GPS, soi-disant là, qui travaillent pour le RHDP là, et les souhaits là, pour que Ouattara reste. Donc parlons de ça là, faut laisser, parce que depuis là, laissons ça, parlons de
Ziggy là. Et puis le président a dit, le président a dit, et puis moi aussi là, j'aimerais ajouter des mots même. Le président a dit, quand on parle de toi, en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Attends. Non, attends, il termine ça, Ibra, s'il te plaît. Ibra, laisse-moi terminer ça, s'il te plaît. Ça va dans la même veine. Le président a dit, quand on parle de toi, en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de toi. Et c'est de la communication. Si des gens passent leur temps du lundi à lundi à parler de Guillaume Soro, c'est qu'il est important. C'est que Guillaume Soro vit dans le combat là. Donc, il ne sait pas, c'est comme si des gens veulent se permettre. Garçon Béni, qu'est-ce que tu as vu? Si je ne sais pas ce que tu as vu, je ne peux pas te répondre. Qu'est-ce que tu as vu qui est vrai ou bien qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, si tu me réponds en bas, je vais te répondre aussi. Vas-y, comment on appelle ça? Étoile. Donc, je ne comprends pas. C'est comme si des gens veulent se lever pour dire que eux, ils vont défendre Dieu. Mais tu défends Dieu comment? Comment tu fais pour défendre Dieu? Ou bien vous pensez que le fait que le président Guillaume Soro quittait le RHDP, il prenait son baluchon et puis il partait là. Vous pensez que Jean, il savait pas qu'on allait parler de lui, quoi. Mais depuis qu'il a la fait, si on parle de lui, en bien comme en mal, on a toujours parlé du leader. Le plus important là, le leader dit qu'il fait la politique. Faisons la politique autrement. Mais c'est dans le faisons la politique autrement, on est pour nous là, c'est pas un slogan. Quand Guillaume Soro le dit là, ce n'est pas un slogan, c'est une vision, c'est une marche à suivre, c'est l'horizon qu'il prévoit pour le GPS là. C'est dedans qu'on est. Mais si on doit répondre à chaque petite virgule, mais en ce moment-là, à quel moment on se concentre sur le combat du leader? Parce que d'aucuns nous disent, non, parlons du leader. Mais pendant que nous sommes en train de parler du leader là, il y en a qui vont aller s'apaisantir sur des virgules. Mais le leader là, il n'a pas vu lettre là. Ou bien les cadets là, ils sont pas là. Ils sont là. Si la lettre là concerne le président, et que le président, comment on appelle ça, se sent concerné par la lettre, mais le président va parler. Ou bien on a un président qui parle pas. S'il a été capable de s'arrêter devant Ouattara pour parler à Ouattara là, c'est pour répondre à l'aide qui va dans son sens qu'il ne va pas faire. Il faut se concentrer sur le président. À chaque fois, vous nous dites, concentrez-vous sur le leader, concentrez-vous sur le leader. Mais pendant qu'on est en train de faire le travail du leader, pendant qu'on est en train de faire ce qu'il nous demande de faire là, il y en a qui vont sortir derrière pour aller chercher des petites guéguerres qui n'ont rien à voir avec nous, notre combat. Est-ce que Guillaume Soro là, c'est d'aujourd'hui qu'on parle de lui? Qui ne sait pas dans Côte d'Ivoire là que Guillaume Soro a été rebelle? Il a même écrit un livre. Quand les gens parlent du livre là, moi je monte sur les panels pour leur dire, montrez-moi dans quel paragraphe, parce que le livre je l'ai, je dors avec ça à côté de mon oreiller chaque jour. Parce que le livre là, je l'ai lu. Et je sais comment je peux défendre mon leader avec. Donc pourquoi à chaque fois, des gens se sentent obligés d'aller répondre à des virgules, sachant que le leader parle? Il faut aussi respecter ça. Pourquoi toujours vouloir nous parce qu'on a l'impression que quand on avance, il y en a qui nous rectifient, qui nous tirent pour nous ramener derrière. Je sais que tu es lancé, hein. Je sais qu'il ne faut pas trop te gaspiller ton énergie. C'est chien galet qui parle de ça là. Et même là, il faut quitter dans l'être là même d'abord. Et ils prennent les bijoux là. Bijoux comme bijoux d'Afrique ou bien quoi là. Ou bien tous c'est les légends là. Ceux qui insultent le président matin, midi et soir. Ils les invitent sur leur propre panel. Et puis ils viennent bien mal le président Guillaume Soro là-bas. Hein. Et puis, ça dit que moi là, quand il fait mon panel là, je parle de mon mentor Guillaume Soro, Même ici là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu monter. C'est même si mis à 1 milliard de pourcents là, tu n'as pas qu'à de venir monter ce panel ici là. Tu as venu parler de Guillaume Soro. Il a jeté ton corps. Tu as venu parler de... Mais les gars, vous voulez gâter l'anniversaire de notre frère Ziggy. Non, on va parler, on va aller dans l'anniversaire. Tu vas pas venir ici là, venir parler du président Guillaume Soro. C'est tout ça qui est l'anniversaire. C'est tout ça qui est l'anniversaire. Non, c'est pas tout ça qui est l'anniversaire. Non, c'est pas ça qui est l'anniversaire. Voilà. C'est un combattant qui est fait prisonnier. C'est comme si un corps habillé était décédé, on tire des coups de feu en l'air. Non, Émile, c'est pas ça l'anniversaire. Venir parler. Non, nous on est toujours concentrés. Les gens qui sont toujours sur les panels des gens même qui demandent qu'on dialogue. Moi je vous demande pardon. Ils sont toujours là-bas. Famille, moi je vous demande pardon. Celui qui va parler, celui qui va bosser. Laissez les extrémistes descendre la personne directement. Non, Ibra, pardonnez famille.
Laissez les extrémistes entre eux et puis ceux qui ne sont pas extrémistes, continuez le combat. Je vous ai toujours dit ça. Voilà, ne venez pas sur le panel pour mener notre famille. Restons concentrés, s'il vous plaît. Laissez les camarades faire leur combat, concentrons-nous sur notre combat. C'est ce qui est important. Hein? C'est ce qui est important. Il faut se concentrer sur le combat. Ok, joyeux anniversaire encore au frère Ziggy. Voilà. Voilà, Nina, mets la musique que le frère a fait là, comment on appelle, le frère a créé là. Never, comment tu vas ma chérie? Ne vous perdez pas en conjoncture. On peut faire ouvrir des parenthèses, brosser d'autres sujets. Nina, c'est une digression, ma grande soeur. On peut faire des digressions aussi, ce n'est pas figé. Hein? Mais par contre, ne faites pas ça. Voilà. Nina, excuse-moi, il y a pas de 2 poids 2 mesures. Au GPS là, c'est Guillaume qui bat. Non. Étoile, arrête, s'il te plaît. C'est ça là, je dis d'arrêter là. Vous êtes en train de faire. Faut pas répondre à Rachel. Voilà, contestation. Ils sont en train de signaler le LED. Ne faites pas ça. Oh, vraiment. Ne faites pas ça, famille. Ne faites pas ça. Restons concentrés sur le combat. Ne faites pas ça. Tout ça là, ça ne sert à rien. Se prendre le chou là. Le président nous a donné une feuille de route. Voilà. Si nous on a décidé de l'appliquer, on l'applique. Si d'autres personnes ont décidé de l'appliquer autrement aussi, laissez-les appliquer autrement. Ne faites pas ça. Restons concentrés. Ne faites pas ça. Non, Riri, ramène-moi Rachel. Non, les filles, par contre, non. Non, ramène-moi Rachel. Allez-y. Nina, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, je n'ai pas dit. Riri, ramène-moi. Non, mais Nina, moi, je n'étais pas en train de répondre, mais quand on me dit, arrête de crier, de quoi? Pardonnez, ne faites pas ça. Nina, c'est pour ça qu'il a dit, Nina, écoute-moi. Ramenez-moi Rachel, ramenez-la moi. Non, ne faites pas ça les filles. Ne faites pas ça, ramenez-la moi. Nina, écoute, mets le son de l'anniversaire. On dit, le modérateur Riri, on va y arriver en soudine. C'est écrit ici, j'ai pas inventé. C'est pas moi qui ai fait ça. Riri, il faut me la ramener, s'il te plaît, ramène-la moi. On va y arriver, c'est elle qui est Rachel, ramène-la moi. Non, s'il vous plaît, ramenez-la moi. Vous savez, moi j'ai fini par comprendre une chose. D'accord? Nous, on prend les événements qui se passent avec beaucoup de recul. Et c'est pas évident pour tout le monde. D'accord? Si tu n'es pas fort, effectivement, tu vas tomber dans des invectives. J'ai compris, Nounous, je vais venir nettoyer. Tu vas tomber dans des invectives. D'accord? Nous, le plus important, c'est qu'on ait compris l'essence du combat et qu'on reste concentré. Voilà. C'est qu'on ait compris l'essence du combat et qu'on reste concentré. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Restons concentrés. Le reste, là, ne nous occupons pas de ça. Ce qui se passe sur notre panel n'est pas de notre ressort. Voilà. Laissons-les dans leur panel et que chacun fasse ce qu'il veut dans son panel. Voilà. Mais ne les prenons pas à partie sur nos panels. Restons concentrés. Voilà. Restons concentrés. Le jour où on est invectivé par des camarades, on sort, on leur répond. Voilà. Si on n'est pas invectivé, qu'eux ils ont choisi cette ligne-là, ils savent pourquoi ils le font. Laissons-les dans leur coin. Voilà. C'est ça là que j'ai dit la dernière fois et puis ça m'a valu un panel. Je réitère encore mes propos. Laissez-les dans leur coin. Restons concentrés puis continuons-nous le combat. C'est le plus important. Voilà. C'est le plus important. S'il vous plaît, famille. On peut mettre la musique, s'il te plaît. Bon, je suis loin, mon téléphone est loin. Il y a David qui n'a pas encore parlé, il y a 9h qui vient d'arriver. Comment tu vas? Il y a Kiki qui est là. Il y a Kiki qui est là. Laissons-les parler, puis après je vais mettre... Bonjour à tous. Amel, tu vois, Amel, je suppose que tu as une belle femme chez toi à la maison, que tu préserves, que tu protèges. Moi, j'ai choisi un combat, effectivement. Je ne suis pas la justicière masquée pour me promener sur les panels, pour savoir ce qui se passe dans les panels. Si tu veux que je te fasse la liste et la récitation de tous ceux qui invectivent les leaders, on ne va pas s'en sortir. D'accord? Ce n'est pas mon rôle. J'ai fait ça à un moment donné, mais j'ai vu qu'au fait, c'est pas mon rôle.
Voilà, ceux qui ont compris qu'on a besoin d'être soudés pour pouvoir aller sauver notre pays, ceux qui n'ont pas compris aussi, ils n'ont qu'à rester dans leur combat. Voilà, mais je ne suis pas la justicière masquée des réseaux sociaux. Aller chercher les panels où on invective pour venir faire panel. Telle personne est invectivée. C'est ça le combat? Non, ce matin c'est l'anniversaire de Ziggy. Combien de personnes se sont réveillées en pensant à Ziggy? Mais c'est pour notre combat que Ziggy est en prison. Ça là, ce n'est pas important. Je vais passer mon temps. Hey, telle personne, faut plus parler comme ça. Telle personne, faut plus parler comme ça. C'est moi qui paye leur connexion. Non, c'est pas mon rôle. Voilà. Et merci pour votre compréhension. Voilà, merci beaucoup Nina. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Voilà, donc vraiment je tiens à rendre un vibrant hommage à Ziggy. Voilà, un jeune de 24 ans qui pouvait faire comme la plupart de ses camarades de promotion. Voilà, ça donnait à la vie de Bunga Bunga. Voilà, faire des fiestas, voilà, il pouvait le faire. Mais il a dit non. Voilà, lui, il va parler pour son pays. Voilà, on sait qu'il n'est pas PPAC, il a son mouvement 2.0. Voilà, mais il a tenu quand même à rentrer dans l'histoire. Voilà, parce que n'oubliez pas, comme je l'ai dit là, nos véritables ennemis, en fait, ils ont pensé à tout. Comment nous désorganiser, comment on appelle, détruire nos pays. Parce qu'un pays, d'abord, c'est sa jeunesse, hein, c'est la jeunesse qui est l'avenir. Rappelez-vous, depuis l'avènement du coupé décalé là, la jeunesse est allée à gauche. Pour la plupart, ainsi 100% des jeunes aujourd'hui, 80% c'est la vie c'est la vie quoi. Ok? Mais cette musique coupée décalée là, ceux qui l'ont fait envoyer là, ils savaient très bien quand cette musique allait venir, quels dégâts ça allait causer. Au départ, on sait que c'est le président Douf Sara qui était le boss. On sait comment lui il a Douf. Plus tard, c'est Mola aujourd'hui qui est président. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais entre Mola et Ziggy, je pense que la personne qui devrait être encore en tôle, c'était Mola. Voilà, mais ça, c'est un bref, voilà, c'est une brève parenthèse. Je lui tire mon chapeau. Vraiment, je lui tire mon chapeau. Maintenant, j'aimerais conclure en une ou deux minutes, voilà, sur ce qui se passe. Voyez-vous, depuis 2020, on est dans cette situation. On n'avance pas, on recule seulement. En 2020, on était comme ça. La série, en ce moment, le président Bédier était là. C'est lui qui était à Abidjan, qui tenait la lutte. Babo était encore à Bruxelles. Jusqu'en 2021, à l'approche des législatives, je pense que c'est les mêmes divisions-là qui avaient commencé. Ça a cassé la lutte. Voilà 2025 qui est arrivé. On s'est concentré encore, s'unit à quelques mois des élections. Un mois et demi à peine, voici, on voit de part et d'autre les différentes critiques. Mais Guillaume Soro n'est pas le souffle-douleur de quelqu'un. Voilà, Guillaume Soro a créé son parti. Excuse-moi, Kiki. On continue avec la cagnotte. Ne vous inquiétez pas, c'est ce vendredi qu'on vous fera le point sur la cagnotte. On continue de participer à la cagnotte pour nos prisonniers politiques. Ce vendredi, on vous donnera tous les noms des personnes qui ont, comment on appelle ça, qui ont participé et les montants qu'on a reçus. Voilà, tout sera fait, comme on le dit là, de façon, prêtez-moi le mot. De façon coordonnée. Non, de la façon la plus claire possible. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave, ça s'apparente. Voilà. Et puis, on va vous donner le détail de tout. Voilà, tous ceux qui ont participé. Et puis, on leur dira merci. En tout cas, il y aura un pas dans la transparence. Merci à tous. C'est le mot que je cherchais. Tout sera fait dans la transparence. Voilà, on va donner le nom de tout le monde avec les montants reçus. Et puis maintenant, on va décider ensemble de comment on fait. Si on achète des vivriers ou bien si on leur apporte l'argent pour se soigner. D'accord? Voilà, de la façon la plus transparente possible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Merci, Dina. Voilà, donc, ce que je voulais dire ici, c'est que les 5 ans qu'on a passé là, à se disputer inutilement, il ne faudrait pas qu'on passe encore 5 nouvelles années encore dans ça, jusqu'en 2030, avec des probabilités encore, je ne sais pas. Voilà, donc,
le timing qu'on a là, rien n'est encore gâté. Hein. Seulement, il y a des gens, voilà, comme on les connaît à leur habitude, hein, et dès qu'ils gagnent les sommes d'argent, les montants, ils commencent à faire des sorties. Voilà, de part et d'autre, ils sont là, hein. Voilà, de part et d'autre, ils sont partout. Aujourd'hui, ils voient que les gars critiquent plus Stéphane Kipri. Mais Stéphane Kipri a trahi Gbagbo récemment. Ok? Je vois que les gars parlent pas de Blé Goudé, trop, c'est Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro aujourd'hui, là, lui, il est en exil. Guillaume Soro aujourd'hui est en exil dans l'AES. L'AES aujourd'hui ne fait plus partie de la CPI. Ok. Au niveau du pays, il est condamné à 20 ans plus une peine à perpétuité. Parce que c'est une équation, moi, je comprends pas, hein. À supposer que la CPI réponde favorablement à la lettre du président Gbagbo. Maintenant, on fait comment pour arrêter Guillaume Soro? Puisqu'il est dans l'AIS. La CPI ne peut pas arriver là-bas pour le prendre. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il n'est pas là. Il y a une peine qui l'attend là. Donc, il ne faudrait pas que les gens se perdent. Gbagbo a écrit une lettre, mais la lettre, il faut la lire pour mieux comprendre, hein, comme je l'ai dit. Les noms qui ont été écrits là, les premiers noms qu'il a écrits là, et l'histoire qu'il a relatée depuis 1999 là, c'est pour présenter un acteur particulier comme le financier qui est en train de prêter serment pour son 4e mandat. Voilà ce à quoi il fait allusion. Voilà, maintenant, si la Cour ne répond pas favorablement maintenant, c'est cette division-là qui va rester là jusqu'en 2030. Donc, il faut qu'on fasse attention. Voilà. Soyez fous, hein, parce qu'apparemment, Pichéric Balé a parlé. On va retransmettre. Voilà, donc je vais m'arrêter là, Nina. Je vais m'arrêter là, Nina. Merci, merci beaucoup. Allez-y, hein, je mange. Les filles, Étoile, Riri, vous n'êtes pas là? C'est à David d'abord. Oh, moi, si on regarde quelque chose à c'est les hypocrites là, quoi. Franchement, vous me sortez par les ports. Des gens qui n'ont même pas honte. Oh, vous me supportez. J'ai envie de voir des éléphants. Ouais. Il y a Lyon, là, tout le monde. Ouais. Ouais, non, on dit, on a focus sur le combat. Ouais, on a focus sur le combat. Hein. Voilà. On a focus sur le combat on sait que Ouattara, c'est fini pour lui. Voilà. On a focus sur le combat. C'est tout. Voilà, le reste, ça, c'est pas nos problèmes. Hein. Voilà, le reste, c'est pas nos problèmes. S'il veut la. C'est quoi la vestie? S'il veut pas la vestie. Non, lui, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Où on s'en va là, c'est fini pour lui. C'est tout. Voilà, le reste, c'est pas nos problèmes. Voilà. Donc, on reste focus sur le combat. Voilà, cette année, c'est Soro, c'est ça président. C'est Soro, c'est ça président, Soro. Moi, comment ça fait? Voilà, Soro sera président de la Côte d'Ivoire. Cette année-là, c'est lui. Voilà. Donc, je dis qu'il y a un focus. Voilà. Le reste, c'est pas un problème. Voilà. Si tu veux, on les vestir, si on va les vestir. Nous, on s'en fout de ça. On cette année, c'est Soro sera président de Côte d'Ivoire. C'est tout moment. C'est tout moment. Ouais. Ok, merci Yali. Étoile, faut pas t'occuper des personnes. Bonjour à tous, hein, bonjour à tout le monde. Les hypocrites vont jamais cesser d'exister, ma chérie. Donc voilà, faut commencer après. Non, mais qu'ils aient au moins un peu de dignité. C'est ça. Qu'ils aient au moins un peu de dignité. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est contre les Ivoiriens. Oui, ce n'est même pas contre Guillaume Soro. Non, mais c'est dégoûtant, quoi. Laisse tomber. Ça peut pas changer. C'est ça le monde. C'est ça la vie, hein. On peut pas être parfait. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. On peut pas espérer avoir les mêmes cerveaux. Voilà. Bonjour à tout le monde. Et moi, je dis, joyeux anniversaire à Ziggy, hein. Joyeux anniversaire à Ziggy. Voilà. Une injustice de plus. Une injustice de plus en Côte d'Ivoire. Nos enfants sont emprisonnés. Et hier encore, on en parlait sur le panel de KGB. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir ça. C'est pas les parents qui sont touchés, c'est les enfants. On va même jusqu'aux mineurs. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Voilà. La dictature de Ouattara n'a pas de limite. Les bébés sont touchés. Les enfants sont touchés. Les vieillards sont touchés. Les mamans sont touchées. Franchement, les gars, restons concentrés parce que c'est ça notre vrai combat. On doit combattre l'individu. C'est vrai qu'il y a un système derrière, mais je pense que le système là
il a son nom, c'est un autre combat, c'est un combat plus grand qui a déjà été entamé par l'AES, mais nous, on est un individu qui adhère à ce système-là, que nous devons à tout prix enlever de notre chemin. Il doit plus faire partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, Azigui, je sais pas si tu nous écoutes. Vraiment, le message, c'est pour toi. Courage à toi, petit frère. Voilà, mais je dirais même mon fils, parce que, voilà, courage à toi. Tu n'as pas fait de mauvais choix. Tu n'as pas pris de mauvaises décisions. Voilà, en Côte d'Ivoire, on veut nous faire croire que quand tu milites pour la justice, c'est une mauvaise chose. Voilà, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on défend le bourreau et on plaint celui qui est martyrisé. Voilà, et c'est dommage. Mais nous restons focus. Quand tu es dans la vérité, ça peut pas changer. Même quand tu es persécuté, reste focus sur ta vérité. Ça va forcément payer. Voilà, donc je demande à Ziggy de tenir bon, de ne pas changer de choses, de tenir bon en prison. Je connais pas les conditions dans lesquelles tu es là-bas. Je sais pas, je peux pas même me vanter même de dire que en prison là-bas, ça va. Moi, je sais que ça va pas, mais sache qu'il y a des Ivoiriens comme les membres du GPS qui pensent à toi, qui chaque jour ouvrent des panels pour dénoncer le pouvoir de Ouattara, pour que toi, un jour, je dis incessamment même, tu puisses sortir de ces géoles-là. Franchement, petit frère, mon fils, je te dis happy birthday, beaucoup de courage. Courage à ta maman, courage à ta famille, courage à ton parti politique, courage aussi à tes amis Patriotes 2.0. Et je sais pas si tu as des enfants aussi, courage à tes enfants. Nous sommes avec toi dans le même bateau, nous n'abandonnons pas. Même quand on a l'impression qu'on abandonne, nous restons attachés, focus sur l'objectif, c'est-à-dire dégager Ouattara. Voilà. Maintenant, c'est un message maintenant pour les uns et les autres. Hein. On a fait un panel hier et je pense que tout est réglé. Hein. J'espère. Aujourd'hui, là, il faut que les gens ressentent le débat. Voilà, le débat de la lettre, là, doit plus être un débat sur lequel on va peut-être réfléchir parce que c'est écrit en français. On doit plutôt continuer à informer l'opinion nationale, internationale, toujours aller sur la page de notre leader pour ceux qui doutent de ses réponses, parce que ses réponses sont claires. Toujours écouter aussi le discours du président Gbagbo, parce que lui aussi, il s'exprime, il n'a pas peur, il est abusant, mais il arrive à dire ce qu'il pense réellement pour qu'on puisse combattre ensemble. C'est tout ça le combat. C'est pas seulement les marches, le combat, hein. Le combat, c'est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau spirituel, il y a le niveau physique, il y a le niveau même métaphysique. Voilà, moi je sais pas pour les autres, mais nous autres là, c'est la communication et on doit accentuer la communication, informer les Ivoiriens et puis consoler aussi ces personnes-là qui sont en prison. C'est le but aussi de la cagnotte. Et c'est à ce niveau-là que moi, je suis d'accord avec quelque chose. La Lyon, quand tu dis que on va donner le montant, mais moi je pense pas que les gens veuillent être exposés ici sur les réseaux sociaux pour qu'on cite leur nom. Voilà. C'est pas, franchement, c'est pas trop intéressant qu'on dise telle personne a, voilà. Mais je pense que toi et KGB, vous pouvez, le faire en aparté et puis nous donner peut-être, le montant définitif. En même temps, moi aussi, je pense que je dois ma télé aussi à faire ma part. Voilà. Donc, les gars, restons focus. Ne nous énervons pas. Parce que l'ennemi, il n'attend que ça. Vous savez, ces jours-ci, là, vous avez vu que les gens du RHDP sont restés très calmes. Parce qu'ils ont enflammé la toile, ils ont créé quelque chose, ils pensent qu'ils nous ont divisés. Nous sommes des êtres humains, on peut s'égarer, mais le plus important, c'est de se ressaisir. Et je pense que le panel d'hier de KGB a permis aux uns et aux autres de se dire la vérité et de repartir encore sur cette même base-là qui est de combattre Ouattara. Son 4e mandat ne nous intéresse pas parce qu'il n'a jamais existé, il n'existera pas. Nous considérons qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de président qui nous représente. Ce qui est en Côte d'Ivoire, c'est une mascarade de personnes d'un clan qui veulent s'imposer avec des armes.
Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser distraire avec des buzz et avec aussi des personnes qui se disent d'un parti politique qui parlent d'autre chose. Nous allons rester focus parce que ces enfants-là, ces jeunes-là, ces prisonniers-là, en l'occurrence Ziggy là, ils comptent sur nous. Quand ils sont couchés là-bas dans la tristesse, quand ils arrivent à nous écouter et ils savent qu'on parle toujours du 4e mandat, ils sont rassurés. Voilà, je n'aimerais pas être en prison et voir mes frères s'égarer. Franchement, ça fait très mal. Donc, ressaisissons-nous, laissons tomber tous ces guerres-là qui n'ont pas de sens et concentrons-nous sur la seule guerre, celle de dégager Ouattara. Soyons déterminés, soyons courageux et que Dieu nous aide. Merci à tous. Je pense que Jojo, tu es là, non? Merci, Neuve, merci pour ton intervention. En tout cas, très belle intervention. Jojo est là. Je suis en train de manger. Quand je vais finir de manger, là, je vais prendre la parole. Jojo est là. Est-ce que quelqu'un veut parler? Bon, attends, je vais chercher. Donc je vais renchérir un peu plus. Vas-y, je cherche le message de Picherie. Merci Nevergim pour ta prise de parole. Je pense que ce matin on était ensemble et ce que tu viens de dire, j'adhère pleinement. Et moi je tiens une fois à rappeler que faudrait pas qu'on cherche toujours les poux sur la tête d'un chauve, tu vois. Une fois qu'une personne tient une communication, il faut vraiment écouter la personne et laisser la personne s'exprimer librement. Quand la personne aura fini peut-être de livrer tout son speech, parce que souvent, le fait de reprendre des personnes, nous-mêmes, là, si on ne fait pas attention, on fait une analyse qui encore envenime la situation. Pourquoi j'ai dit ça? Nevergim, elle est témoin ici. On était ce matin sur le même panel où je tenais ces propos-là. J'ai dit, toutefois qu'il y a une sortie, et j'ai même pris l'exemple de Soulé, elle pourra me contredire peut-être si je dis autre chose. J'ai dit, pourquoi c'est bien d'observer un peu la résilience de Soulé, son exemple. Avant de faire une sortie, il se rassure. Il s'informe avec les responsables. Parce que pour un militant, moi je prends un militant de base qui sait rien, il ne doit pas s'aventurer dans une communication dont il ne maîtrise pas la portée. Quand il y a eu la sortie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avisé ses supérieurs. Les gens lui ont dit, laisse tout ça là, ton seul problème là, c'est le non au 4e mandat. Donc, il a respecté la discipline du parti, il est resté dans ce cadre-là, il est resté focus sur le combat. Donc, c'est la même chose, je disais. C'est vrai, peut-être tout le monde n'a pas l'accès facile comme celui de Paris dans les autres chapelles politiques, je vais dire. Peut-être les autres partis politiques, ils n'ont pas cette chance de pouvoir entrer en contact avec leurs supérieurs. Mais, il ne faut pas s'affouler quand on est dans une alliance et que vous savez qu'on a tous un objectif. Et l'objectif, il est commun. On cherche à atteindre un but, un objectif. Mais quand vous venez et que vous enflammez la toile avec une communication, c'est vrai, on peut se contrôler soi-même, mais on ne peut pas contrôler les émotions des autres. C'est ce que je disais, la radicalité, elle existe dans tous les camps. Il y a des extrémistes partout. Moi, qui cherche à polir l'image de mon leader, c'est vrai, quand on dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, mais on ne peut pas permettre qu'on dise sur le dos d'un leader tout et n'importe quoi. Parce que le rôle des communicants de l'opposition, c'est de polir, c'est de mener une communication qui rétablit l'image de leur leader. Et quand des personnes font des sorties comme ça, mais toi tu te trouves dans l'obligation de venir polir l'image de ton leader. C'est ce qui fait que souvent, il y a des sorties
Vous pouvez traiter peut-être un tel ou un tel de radical de temps en temps, mais souvent c'est en fonction de ce qu'ils voient en face. Parce que tout le monde n'a pas la posture peut-être d'un Soulé qui est vraiment un fin tacticien qui va chercher, qui essaye. Donc mon message c'était quoi? Le non au mandat là, c'est le préalable, c'est la base. Donc jusque là, il n'y a pas eu une cassure au niveau du trop c'est trop, au niveau de l'alliance. Donc il ne faudrait pas que des personnes fassent des sorties hasardeuses. Parce que si ces 20 personnes font des sorties hasardeuses, de l'autre côté, les autres ne resteront pas les bras croisés. Les gens seront obligés de répondre. Et c'est ça, la communication. Parce que tu ne peux pas quand même te taire et laisser les gens venir taper sur ton leader, disant que tu es dans une posture de voilà, tu mènes un combat, mais à un moment donné, là, le combat, là, l'alliance, là, c'est fait pour un objectif, c'est fait pour dégager celui qui est là. Mais naturellement, après ce combat-là, on revient à nos chapelles, à nos différentes chapelles politiques, on vient mener nos combats de base. Chaque leader veut accéder à la magistrature suprême. Donc, je n'irai pas faire le combat d'une autre chapelle à sa place. Donc, quand on mène une lutte commune. Mais mon grand frère, moi je sais même pas pourquoi genre, je sais pas pourquoi tu as beaucoup sur ça, au fait, sur le fait que non, mais parce que non, mais sincèrement, je ne pense pas que nous qui sommes ici là, nous soyons que focus sur le combat des uns et des autres. Non, mais c'est revenu. Si on écoute bien le B52 là, il a été nommé par le PPRC et sous le peut être nommé sans l'aval du président Guillaume Soro. Mais c'est ce que j'ai dit, tu ne comprends jamais quand je parle. Émile, mais je pense que peut-être... Parce que tu as dit quelque chose que les blindés là, et les lois séries d'ici les panels là-bas là, c'est ça qui est revenu dessus. Qu'on ne peut pas laisser les gens taper sur notre leader en disant que on est si quelqu'un alliance. Et là, quand tu parles là, toi-même tu es là-bas souvent. Il prend les gens qui venaient allumer le président Guillaume Soro. Non, on est concentré, hein. Faut quitter dans ça. Il t'a dit tout de suite, il faut quitter dans ça. Arrêtez ça là. Voilà. Le panel là n'est pas lancé pour ça. Ici là, nous là, on est sur la toile là. Nous, on défend le président Guillaume Soro. On défend notre PS. Donc on ne laisse pas quelqu'un ici taper sur le président. Non, on va perdre tout notre temps. Lui, et puis on va laisser le combat. Si c'est ça votre vœu là, que Ouattara reste au pouvoir là. Non, d'accord, c'est elle sont qui? Quelqu'un qui va attaquer Guillaume Soro, puis moi, elle laisse l'objectif et puis me concentrer sur lui. On ne fera pas ça. Ok? Faut même pas penser à ça. Et puis toi, Tino, le vieux con qui est en bas là. Vieux lâche là. Toi là, vieux lâche là. Qui pompe les plaisantins là. Quelle belle analyse là. Hein? Toi, tu penses que, vous pensez que votre souhait là, que Guillaume Soro, ça dit que si c'est ça là, le président Guillaume Soro, vous allez tuer. Ok? Ici là, ça ne passera pas, hein. Émile, pour tous les respects que je te dois, faut quitter dans ça. Mais je sais même pas pourquoi vous avez du mal à comprendre ce que je dis. Moi, ce que je suis en train de dire là, je ne sais pas si je peux faire comprendre. Mais tu vas pas venir nous faire la morale. Le but, c'est pas ça ici. Nous là, nous on défend Guillaume. Nous on prend pas. Ibra, mon humilité ne me permet pas de te faire la morale. Je pense que Anna est plus âgée que moi. Attends, et pour tout le respect que moi mais attends, Amy, tu as déjà parlé de ça. Nina a dit ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu reviens dessus? Il y a quoi, c'est comment même? Tu as parlé de ça une première fois. On a dit ok, les gens me sont venus commenter. On voulait répondre. Nina a dit ne répondez pas. Mais on est quitté dessus, grand frère. On passe à autre chose. Étoile, moi j'avais la parole. Quand les autres sont arrivés, tu nous faisais la morale. Moi je te fais pas la morale. Moi j'avais la parole. Quand les autres sont arrivés, j'ai pas pu. Si tu restes dessus comme ça, c'est comme si genre, on a parlé, nous on n'a pas compris. Étoile, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que Étoile, ça va. Voilà, on va dans l'anniversaire là. Ibra, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas eu de problème, il n'y a aucun souci. Je pense que on s'est compris, chacun s'est compris. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, vous avez raison, tout le monde a raison, calmez-vous. C'est juste un malentendu. Voilà.
Je pense qu'il y a Fatim qui est monté, mais il y a Jojo qui n'a pas encore parlé parce qu'il est là. S'il vous plaît, les gens. Calmez-vous, s'il vous plaît. Puis en fait aussi c'est normal, hein. L'atmosphère là s'y prête. Les gens sont sous tension, c'est normal. Franchement les gars, moi je vous comprends, hein, parce que moi aussi hier j'étais un peu fâché, mais il faudrait qu'on puisse se calmer s'il vous plaît. C'est normal. Nous sommes sous tension, nous sommes sous pression, on voit beaucoup d'injustices. On est comme, je veux dire, impuissants face à ces injustices-là. Et notre seule arme, c'est la communication. Moi, je comprends que les uns et les autres soient fâchés. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on puisse tenir bon pour les autres qui sont en prison. Ne serait-ce que pour ça, s'il vous plaît. Hein? Ne cherchez pas la raison sur les panels. Tout le monde a raison. Voilà. Jojo, je sais pas si tu es là, hein. Mais franchement, on t'a interpellé. Never, c'est pas une question de raison, hein, tu vois. Tu vois, les gens parlent, tu vois, non? Mais ils sont capables de se taire. Quand les personnes vont s'asseoir, il n'y a pas envie de citer des noms, tu comprends? Non, on ne peut pas citer. Mais tu peux pas aller t'asseoir avec des personnes qui dénigrent le président. Nous, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il va lever sa main, il va venir sur un panel de Nina, de Soulé.